l'explication, je dirais la spiritualité, la mystique du Saint-Suaire de Turin. Voilà. Vous avez eu toutes les explications techniques, je crois, avec Fidèle mercredi, au niveau technique, tout ce que les scientifiques nous découvrent, et ça continue, toujours de nouvelles découvertes. Mais ici, la signification pour notre temps. Alors, la première chose qui est impressionnante, c'est que c'est la science et la high-tech la plus pointue du troisième millénaire au service de la foi, au service de l'amour. Voilà, c'est impressionnant que c'est grâce à la science que nous avons pu découvrir tout ce qu'il y a dans ce Saint-Suaire, alors que jusqu'en 1898, jusqu'au 28 mai 1998, n'est-ce pas, on n'avait que quelques traces qu'on pouvait deviner. Et donc, quand il y a eu cette première photographie, le 28 mai, le photographe italien s'est écrié, c'est un miracle, c'était incompréhensible, avec l'inversion totale négatif-positif. Bon. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu l'objet dans le monde entier qui fait depuis 117 ans non-stop, l'objet du plus grand nombre d'études et d'enquêtes. On n'en finit pas. Régulièrement, tous les 4-5 ans, il y a toute une commission des plus high-tech qui viennent étudier de plus près. Rien qu'en 89, mais il y en a eu plusieurs, rien qu'en 89, pendant 15 jours, il y a eu 4000 spécialistes, 4000 de tous les pays du monde, et du Japon, de l'Australie, etc., qui ont débarqué avec 45 tonnes de matériel de la NASA, c'est-à-dire les laboratoires américains pour les voyages interstellaires, etc. Voilà, donc avec tout ce qu'il y avait de plus sophistiqué au niveau technologie. Et ils ont cumulé 150 000 heures de travail, toujours sur ce même objet, qui fait la stupeur des scientifiques non-stop. Voilà, c'est la seule image qui soit tridimensionnelle, comme vous savez. Et donc, c'est impressionnant de voir que cette science, qui apparemment est toute puissante, capable de faire tout ce qu'on sait, est comme humiliée. Les scientifiques sont comme humiliés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'explication. On a tout essayé de reproduire et on n'arrive pas à expliquer comment cette image a pu être imprimée sans déchirer un seul centimètre du tissu. Voilà. Et comment on aurait pu arracher cette toile sans que le tissu soit abîmé. Voilà. Et c'est très important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans le virtuel, dans les ordinateurs, le monde virtuel, tellement décroché du réel, dans des quantités d'idéologie, de théorie, que là, le Saint-Suaire nous ramène au réel. Voilà, un corps humain est complet, avec toutes les marques de toutes les tortures, etc. Voilà. Et donc, on est ramené du virtuel au réel. Aujourd'hui, on a complètement perdu le sens du corps. C'est même plus ce que c'est qu'un homme et une femme, c'est le gender, l'anatomie est complètement décrochée de la psychologie, l'anatomie physique n'a plus aucune espèce d'importance, plus aucun impact sur la psychologie, etc. Il n'y a plus de différence homme-femme, etc., etc. Ce qui est la rébellion contre le réel. On refuse le réel. Voilà, on veut se fabriquer jusqu'à son identité sexuelle, en oubliant que le code, que ton identité sexuelle est inscrite dans ton code génétique. Tu as beau changer tout ce que tu veux anatomiquement avec des hormones, etc., tu gardes ton code génétique homme ou femme. Alors tout ça, on en voit promener, c'est la stupidité, tout ce que les scientifiques ont découvert pour ça, toutes les différences et physiologiques et entre l'homme et la femme, qu'on cesse de découvrir, une autre connexion cérébrale, etc., etc. Tout ça, on en voit promener. Et tout à coup, le Saint-Suaire,
ça nous ramène au réalisme de l'incarnation. Que la venue de Dieu sur notre terre, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un beau poème, ce n'est pas des symboles, etc. C'est physique, c'est anatomique. Il a pris la même chair que chacun de nous, le même sang, enfin son groupe sanguin particulier, etc. Et donc, cette contemplation du Saint-Suaire nous fait passer de cette débauche de virtualité, enfin virtuelle, jusqu'à l'âme réelle d'un corps humain. Et en ce moment, avec le transhumanisme, encore toute une nouvelle idéologie, on est en train de fabriquer des yeux qui vont être beaucoup plus performants que nos yeux naturels. Vous êtes au courant de tout ça, on fait des petites machines, on va te greffer à la place de tes yeux des petits appareils qui vont te permettre de voir au-delà de l'horizon, au-delà d'un mur, etc. On est en train de fabriquer un nouvel être humain. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, beaucoup plus perfectionné que notre vieux pauvre corps, tout ça, le corps c'est périmé, etc., etc. Voilà. Et là, un corps. Voilà. Dieu a pris mon corps humain. J'ai les preuves. La preuve. Il y a des mains, des pieds, des genoux, etc. Et donc, ça nous fait passer de l'abstraction, surtout dans une culture un peu française, on est très très porté sur l'abstraction, sur la théorie, etc. Et là, on passe de l'abstraction à l'incarnation. Et c'est la réponse, si je puis dire, à tous les spiritualismes qui déferlent dans notre Occident, tous ces spiritualismes extrêmes orientaux qui nient le corps humain. Voilà, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Dans le New Age, c'est très 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 fort marqué dans le New Age, il y a toute une négation et du corps humain. Voilà. Et bien là, un corps. Et si vous comparez le visage de Bouddha, vous avez tous en tête, j'aurais dû apporter l'image du Bouddha, et le visage de Jésus sur le suaire, c'est deux mondes antinomiques. Le Bouddha est complètement inaccessible aux sentiments. C'est l'apatheia des Grecs. Donc l'indifférence, je n'ai aucune passion, je ne peux pas souffrir. D'ailleurs, dans le bouddhisme, l'hindouisme, qui est derrière le New Age, la souffrance est une illusion. Il faut me faire signe, il faut que tu m'aides à rester dans le truc. Tu me fais des signes. Voilà, merci. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, la souffrance est une illusion. La souffrance n'existe pas dans le bouddhisme. Voilà. Et donc, il faut arriver à cette négation de la souffrance. Je ne souffre pas, j'ai pas mal, etc. C'est juste mon imagination. Voilà. Comme on dit, être homme ou femme, c'est de la pure imagination. C'est les judéo-chrétiens qui ont imaginé qu'il y avait une différence entre l'homme et la femme. Mais la même chose par rapport à la souffrance, c'est de l'imagination. Donc, il faut arriver à ce degré d'invulnérabilité. On est complètement indifférent à la souffrance. D'où ce visage du Bouddha qui n'exprime aucun sentiment, il n'y a aucune blessure, bien sûr. C'est un beau visage esthétiquement, mais complètement fermé en lui-même. Voilà. Voilà. On appelle ça d'un mot, comment est-ce qu'on dit ça? Il y a un mot pour ça. Éthéré, c'est ça, un visage lisse, éthéré. Et à côté, le visage de Jésus, tout ouvert, tellement ouvert, qu'il a voulu recevoir tous ces crachats, toutes ces blessures, tous les crachats de nos péchés, toutes les blessures, les persécutions. Il a tout voulu recevoir en face. Il n'a pas retiré son visage, il ne s'est pas caché. Voilà, il a voulu être tout entier blessé. Et donc c'est ce retour au réalisme. Non seulement au réalisme d'un corps, mais au réalisme de nos souffrances. Que toutes nos souffrances, mais elles sont réelles.
il faut être complètement déconnecté, complètement avoir perdu la tête pour nier qu'il y a une différence entre hommes et femmes et que la souffrance n'existerait pas. Enfin, quand tu as un accident, quand on va te couper la jambe, quand tu es 3 mois à l'hôpital, sur l'opération, et tu ne vas pas me dire que la souffrance c'est de l'illusion ou de l'imagination, tu vois. Et donc Dieu, par le Saint-Suaire, une sorte de rappel justement, mais d'une souffrance assumée, voilà, d'une souffrance assumée. Parce que nous voyons toute la cruauté du monde qui s'est déchaînée contre lui, pour les pires tortures imaginables, et en même temps, quelle douceur, quelle paix émane de ce visage. On sent qu'un pardon a été donné. C'est un visage paisible, qui n'est pas crispé dans la haine, dans le désir de vengeance, comme on peut le voir, hélas, chez certains corps de personnes mortes. Voilà, tout est paisible. Et en même temps, eh bien, c'est signe de toutes nos souffrances. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce qui est lumineux sur le négatif devenu positif, avec cette mystérieuse inversion, eh bien, c'est que ce qui est blanc, ce qui est lumière, c'est toutes les traces du sang. Voilà. Le sang qui devient lumière, le sang qui illumine, qui éclaire, le sang qui donne la vie. C'est grâce à ces taches de sang que nous pouvons repérer tant et tant de choses. J'ôte évidemment toutes les traces de l'incendie à Chambéry, comme on vous a expliqué. Et donc c'est pour nous montrer que notre sang, quand il est offert à Jésus, le sang de nos âmes, de nos cœurs, peuvent devenir lumière pour les autres, peuvent devenir. Et du coup, ce n'est plus répugnant, ça devient simplement beau. Voilà. Il y a une sorte de majesté qui est là. Relisez tous les beaux petits témoignages, les beaux textes que je vous ai donnés lundi dans le petit carnet, le visage de l'amour. J'ai fait une sélection de très très beaux textes. Essayez de les relire cet après-midi si vous ne l'avez pas fait. J'ai cherché un peu partout ces merveilleux témoignages de gens bouleversés justement par cette beauté. Vous voyez. Et aujourd'hui, par exemple, dans la pub, souvent, il y a une négation du visage. On ne montre que des bouts de visage, et des visages coupés, des visages, ou bien dans le porno, tu vois même plus le visage, c'est des bouts de chair, des bouts de corps, etc. On évacue le visage, voilà. Et le christianisme, c'est par excellence la religion du visage. Vous voyez, là, c'est la négation du visage. Voilà. Et comme Dieu a voulu avoir un visage, a voulu pouvoir être vu et contemplé, eh bien, pour nous, le visage, c'est sacré. Parce que le visage, c'est ce qui reflète l'âme. C'est la fenêtre du cœur, comme on a pu dire, sur tous les yeux, surtout le regard. On devine tous les sentiments. Voilà. Alors heureusement que sur le Saint-Suaire, le visage de Jésus, ses yeux sont encore fermés. Comme dit la petite Thérèse, Dieu merci qu'ils sont voilés et fermés, sinon nous aurions une crise cardiaque d'éblouissement amoureux s'il nous regardait en direct. Et ça, c'est réservé au ciel. Voilà. Et donc, il garde ses yeux fermés pour ne pas nous éblouir tout de suite. Vous voyez, voilà. Et on voit que sur son corps, c'est une personne qui est comme endormie. Voilà, la révélation que la mort, même physique, c'est un endormissement. Elle n'est pas morte, la petite, elle dort. Et tout le monde se moque de lui. Voyez. Il y a encore une chose, c'est que la science qui est capable de détruire massivement la bombe atomique, les bombes, comment est-ce qu'on appelle, chimiques, là, comment est-ce qu'on dit, enfin,
Bactériologie. Comment? Bactériologie. Oui, c'est ça, tout ce genre de bon. Donc la science a un pouvoir formidable pour donner la mort. Hiroshima, Nagasaki, etc. En ce moment, tout c'est pour parler avec l'Iran, pour éviter une bombe atomique iranienne, dont la première irait sur Tel Aviv, évidemment, etc. Donc guerre mondiale et tout ça. Voilà. Eh bien, paradoxe, c'est la science atomique qui a permis de décoder, je dirais, le logiciel de l'impression du Saint-Suaire. C'est dans les laboratoires atomiques de Grenoble, avec le professeur Rinaudot, que grâce à une projection de protons, on est arrivé, ou de neutrons, je ne sais plus, on est arrivé à reproduire presque le système d'impression. Vous voyez. Parce que si l'impression, comment expliquer ça, avait dépassé d'une seule seconde, le tissu serait brûlé. Alors, une chose qui explique ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la technique de la sublimation. Vous savez, ces grandes icônes en tissu de Bethléem. Voilà. Comment est-ce qu'elles sont arrivées à faire ça? Grâce à la nouvelle technique de la sublimation. Et j'ai vu, dans le monastère, à Curières, la fabrication de ces tissus. Alors, elles mettent une grande icône en couleur, ça au-dessus. Elles mettent ce tissu, qui est l'unique tissu qu'elles ont trouvé après avoir essayé des centaines de tissus différents, un type de soie et de satin qui permet cette impression. Tous les autres tissus, ça ne marchait pas. Et la machine arrive comme ça, fait brûle, là, je crois, à 350 degrés de chaleur. Et toute l'image est transférée dans le tissu et disparaît. Eh bien, ça doit durer 51 secondes. Alors, vraiment, c'est calculé électriquement, c'est pas la bonne sœur avec sa petite montre, etc. Et une seconde de plus, le tissu brûle. Voilà. Et c'est la science atomique, capable Nagasaki, qui se met au service de la foi pour faire penser de plus en plus à seule explication que cette impression mystérieuse, c'est le premier flash de la résurrection. Voilà. C'est Jésus ressuscité avec toutes ces énergies, je dirais, solaires, lumineuses, sortant de son corps, qui, voilà, mais juste une ou deux secondes. Voilà, une ou deux secondes. Et donc, c'est vraiment l'icône de la résurrection de Jésus. Et ça, c'est en train d'être prouvé par la science. On n'a trouvé aucune autre explication. C'est le premier flash de la résurrection. Parce qu'aucun cadavre, on a essayé avec je ne sais pas combien de corps morts dans les morgues, etc. On a tout essayé en mettant un linceul et tout du même type, etc. On n'a jamais réussi à expliquer comment ce corps s'est imprimé, comme sur le négatif d'une photo. Voilà, du temps des photos argentiques. Et donc c'est le premier rayonnement, la fulguration. On dit aussi l'irradiation, la fulguration, du mot fulgure, éclair, comme le premier éclair de la résurrection. Voilà. Voilà. Et donc, on s'est appris, voilà, à Grenoble, il y a quelques années. Voilà. Et donc, on pourrait dire que ce visage de lumière nous est rendu grâce aux rayons laser, entre autres, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le ciel avec le laser. C'est incroyable! Les scientifiques, ils sont la plupart athées, ils ne sont pas du tout chrétiens, et ils sont comme ça. Mais depuis 120 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Même l'histoire du carbone 14, on a découvert après que justement, quand il y a une injection, je sais plus le terme technique, de protons et de neutrons, ça rajeunit un objet en teneur de carbone. Donc finalement, on croyait, ça y est, ça date du Moyen-Âge, etc. Et on voit qu'il y a un rajeunissement de l'objet quand il est
enfin, je n'ai pas le mot technique là, enfin, vous comprenez le mot. Voilà. De protons et de neutrons, ça rajeunit et les objets. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait d'autres découvertes à partir de ça. Les statues de l'île de Pâques au Pacifique, le carbone 14 il date de l'an 100 après Jésus, et en fait, ils avaient 4000 années d'existence, etc. Voilà, voilà. Et donc, on peut dire que dans notre monde tellement infecté par les virus de mort, voilà, on perd le sens de la vie, le goût de la vie, à donner sur la destruction de tous ces petits innocents, voilà. On veut nous arracher notre mort avec ces sédations terminales qui sont des condamnations capitales finalement, on ne veut plus que tu meurs lucide, etc. Eh bien là, c'est Jésus qui meurt lucide, qui s'endort dans la mort. Voilà. Et c'est un corps qui n'est pas décomposé. Il n'y a pas un seul signe de commencement de décomposition. Voilà, c'est un corps presque vivant encore, presque, voilà. Et on vous a expliqué, je suppose, sur les bras, qu'on a pu calculer tout le mouvement que faisait. On voit la marque du mouvement sur les bras, du mouvement pour essayer de respirer, puisque les coulées de sang sont dans les deux sens, vous voyez. Voilà. Donc on voit un corps qui n'est plus en mouvement, puisqu'il est mort physiquement, mais dont on voit le mouvement, vous voyez. Et le fait qu'il s'est comme volatilisé, on ne sait pas comment expliquer ça, qu'il y a eu cet affaissement, voilà, on emploie ce mot, tout le Saint Graal s'est affaissé, en gardant les formes du corps, ça il n'y a plus personne en dessous. Voilà, et toutes les formes demeurent. Voilà, c'est simplement, je ne sais pas comment. Il n'a pas ôté le suaire, jeté de côté, etc., etc. Et que Jésus, vous voyez, ait voulu être vu, non pas un beau petit bébé qui se serait imprimé sur je ne sais pas, sur un petit linge à Bethléem, non pas un beau jeune homme, bien sportif, de 30 ans, imprimé sur les draps chez Marie et Marthe de Béthanie. Il aurait pu faire que son corps apparaisse. Donc on aurait vu un beau jeune sportif, ça aurait fait l'idole de tous les sportifs du monde, les bons biceps et tout, etc. L'idole Hollywood et tout ça, etc. Non! Que l'unique image, tu me fais signe quand je sors. Non mais c'est bon. Que l'unique image que nous ayons de Jésus soit pendant sa passion. Voilà. Pour nous montrer que l'Église, qui est le grand corps de Jésus sur terre, est aussi l'Église qui continue la passion de Jésus, avec tous ces crachats de nos péchés, et toutes ces blessures de persécution. On cherche à tuer Jésus en tuant son Église. On veut détruire l'Église, voilà. Et donc, c'est comme une image de l'Église, le Saint-Suaire, dont nous sommes les membres aussi, tellement blessés, vous voyez. Et je termine en disant que Jésus a voulu réserver pour notre temps scientifique, avec toutes les thèses du scientisme qui veut évacuer la foi, eh bien dans son humour, il a voulu que justement le scientifique détruise le scientisme. Le scientisme, c'est toute une philosophie, toute une idéologie, voilà, et qui dit Dieu n'existe pas parce qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement, etc. C'est une idéologie. C'est la même différence entre les astrologues et les astronomes. Les astrologues, c'est toute une comment est-ce qu'on dit, superstition, n'est-ce pas, complètement déphasée par rapport à la situation des étoiles.
Tandis que l'astronomie, c'est une véritable science. Et là, aujourd'hui, sur le Saint-Suaire, c'est le scientifique qui rejette le scientisme. Oui, le scientisme. Voilà. Et donc, c'est pour notre époque qui est tellement scientifique que c'était réservé. Parce que jusqu'à 1898, on ne pouvait pas décoder tout ce qu'on a décodé. N'empêche, c'était mystérieux que le Saint-Suaire ait été gardé avec tant de soin pendant 2000 ans. On retrouve toutes ces traces, à Lérée, à Constantinople, en Palestine, que vraiment dès les apôtres, ils vont absolument garder ce Saint-Suaire qui a traversé les siècles, vous voyez. Et très longtemps, il y avait des expositions au 2e, 3e siècle que du visage, parce qu'il était plié très 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 serré, comme ça, tchouk, 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 et au-dessus, il ne restait que le visage. Et donc on ouvrait ce coffre et on pouvait juste voir son visage. D'où toutes les icônes du visage de Jésus inspirées par le Suaire, par ses premières expositions à Édesse, vous voyez. Et alors, c'est devenu un instrument d'évangélisation incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de convertis devant le Saint-Suaire. Je connais un garçon qui était complètement égaré, complètement intoxiqué par toutes sortes de drogues, etc. Puis un jour, il ouvre sa télé et il tombe sur la dernière minute de tout un reportage sur le Saint-Suaire à la télé nationale belge. Et il tombe juste à la dernière image, où de nouveau on montre voilà. Il a été complètement bouleversé, mais complètement. Il a cessé sa drogue comme ça, un miraculé, simplement devant ce visage. Voilà. Lisez les témoignages dans mon petit truc, le nombre de convertis, entre autres d'artistes, de poètes, de scientifiques aussi. Puis ça, les scientifiques, qui se disent, ça peut que être Jésus. C'est le visage qui confirme tout le message de l'Évangile. Le fait que chaque détail de la passion devient visible. Tu passes du book au face, pas Facebook, tu passes du book, tu lis de la Bible, l'Évangile, tu lis, très bien, tu lis. Et là, toc, ça passe de la lecture au visuel. Tu vois ce que tu lis. Et quand tu lis le récit de la Passion en regardant membre par membre le corps de Jésus, tu vois, tout est confirmé. La science qui vient confirmer l'Évangile et l'Évangile qui met la parole sur chaque détail. Donc, et les deux sont comme inséparables. C'est pour ça qu'on a pu en parler comme le 5e évangile. Le 5e évangile, du moins pour la Sainte Passion. Voilà. Et c'est pour aujourd'hui le signe de Jonas. Vous savez, quand Jésus dit il ne sera pas donné à cette génération perverse et incrédule d'autres signes que le signe de Jonas. Et bien justement, c'est quoi le signe de Jonas? C'est que Jonas passe 3 jours, 3 nuits dans le ventre du monstre marin. Et Jésus interprète cette sorte de grande parabole en disant le Fils de l'homme va aussi passer 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà, il annonce ainsi son ensevelissement. Or, toute cette impression se fait du corps de Jésus pendant qu'il est au tombeau, pendant ces 3 jours, 3 nuits séparant le vendredi saint du dimanche de Pâques. Donc c'est le signe de Jonas pour une génération perverse et incrédule. Et quand il y a une ostension, je vous ai dit que c'est normalement tous les 25 ans, notre cher Pape François en fait une exceptionnellement au mois de juin. Il y a déjà 13 000 Français inscrits, 500 000 Italiens inscrits. Ils attendent 3 millions de pèlerins. Les ostensions sont toujours très brèves, parce qu'on a peur que le tissu s'abîme. Voilà.
Quoique maintenant, il est derrière une vitre où on calcule la température, enfin on a mis toute la technique pour protéger. Et c'est très impressionnant. D'abord que ces foules qui viennent du monde entier, des Japonais incroyants et tout, c'est devenu un objet de curiosité d'abord. Voilà. Et là, devant le Suaire, eh bien, tu es comme devant le tombeau vide. Tu peux très bien ne pas croire, c'est pas imposé, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui ne croient pas, qui disent non, on trouvera l'explication un jour, voilà, encore 2-3 siècles de perfectionnement scientifique, on va découvrir, etc. Non, c'est une peinture du Moyen-Âge. Alors ceux qui sont indifférents ne croient pas. Et puis d'autres, comme j'ai dit, voilà, le flash de la foi, complètement bouleversé. On va dire que c'est le cri silencieux de Jésus qui, en silence, sans parole, se révèle au monde. Voilà. Et c'est beaucoup plus qu'une relique. C'est le sang de Jésus est toujours dans la toile. Des fois qu'on a pu calculer son groupe sanguin. Le sang est toujours là. C'est un tabernacle vivant. Et quand on célèbre la messe devant le vrai, eh bien c'est bouleversant, parce que tu élèves le calice, j'ai fait ça, le calice avec le sang de Jésus, et bien son sang physique, il y a 2000 ans, est toujours présent. C'est pour ça qu'il est objet d'une telle vénération, etc., etc. Vous voyez? Et donc c'est un signe de contradiction. C'est une évangélisation formidable. Il y a une fête liturgique, une fête dans la liturgie pour célébrer le Saint-Suaire. Et je termine avec une histoire. C'était à Paray-Monial, je devais faire un enseignement sur justement le Saint-Suaire de Turin. Bon, alors, il y avait à peu près 1200, merci. Il y avait environ 1200 personnes, attends pas encore, 1200 personnes, et tout à coup, à la fin de l'enseignement, on entend des coups de fusil, on entend des balles qui circulent, puis on voit une espèce d'énergumène complètement fou qui prend des barres, qui démolit à coups de pied des petites tentes comme ça, qui prend les barres, se met à frapper les gens, et il arrive. Alors il y a 4 costauds, y compris le garde du corps du général de Gaulle. Le général de Gaulle était très grand, donc le garde du corps est encore plus grand et plus costaud. Bon. Eh bien même le garde du corps du général de Gaulle n'arrivait pas à maîtriser cet homme. Manifestement possédé, il y avait une force surhumaine. Voilà. Donc il y avait 4 hommes en essayant de le tenir, impossible. Voilà. Et il y avait devant nous des personnes handicapées au premier rang. Et on s'est dit, mais c'est catastrophique, tout le monde s'enfuyait, tout le monde courait partout, mais il y avait toutes ces pauvres personnes, et ils risquaient d'en blesser, peut-être d'en tuer. Et moi j'ai eu un réflexe, pendant qu'on essayait de protéger les personnes handicapées, je ne voulais pas qu'il abîme le visage de Jésus, qui est encore beaucoup plus grand que ça. Bon. Et donc je vais sur l'estrade, je prends le visage de Jésus, je ne peux pas sortir, et puis, voilà, je le lui montre quand il approche, en hurlant, en criant, je lui montre le visage de Jésus. Et tout à coup, silence complet, plus un cri, plus rien. Alors je regarde, et je vois le bonhomme complètement allongé à terre, dormant comme un enfant. Et les témoins, parce que moi j'étais derrière, donc je ne voyais pas, parce qu'à un moment il a regardé face à face, les yeux dans les yeux, le visage de Jésus, il est tombé à la renverse et s'est endormi, complètement délivré. Voilà. Donc Jésus, à travers son visage, a sauvé, délivré cet homme. Et ça a impressionné beaucoup de gens, on en parlait encore quelques années après. Le seul visage, c'était un exorcisme immédiat, vous voyez. Voilà, pour vous dire la puissance et comment ne pas remercier le Seigneur de nous avoir laissé sa photographie. Merci Seigneur, merci.
Amen. Amen. Amen.